Plaf, dis-moi Oui. au moins où tu m'emmènes. Eh ben si je te le dis, ça gâchera complètement la surprise. Alors t'es prête? 1, 2, et voilà! Surprise! Plaf, C'est pour tes leçons. Alors comme ma femme ne peut pas se rendre au cours du soir, donc j'ai eu cette idée d'emmener l'école à la maison pour que je puisse mieux t'enseigner. est-ce que tout ça c'est pour moi? Mhm. C'est vrai? Pour que tu puisses mieux apprendre. Je ne voudrais surtout pas que tu mettes tes études en péril à cause des autres étudiants. Ces livres sont trop bons. Le parfum que diffusent ces livres me font tellement de bien. Et cette craie. Et qu'en est-il du prof? Ça, nous verrons plus tard. Pour le moment, j'aurais voulu que tu m'écrives quelque chose sur le tableau. Et ce que tu as déjà fait. D'accord. Dani? Alors, tant que j'y pense, en apprenant vite et bien, toi aussi tu peux devenir avocate. On pourra défendre des affaires ensemble. On prendra du plaisir en faisant ça. Sous prétexte d'étudier, si quelqu'un lui fait s'asseoir sur ses genoux, est-ce qu'elle le fera? Elle dira peut-être que je fais mes études. Je faisais du bon boulot. Eh oh! Qu'est-ce qu'il y a? À quoi est-ce que tu penses? Non, ce n'est rien, Viplav. Je veux savoir lire et écrire pour la bonne raison. De montrer que les femmes en sont capables. Tu as raison. Regarde, Et qu'est-ce que c'est? il y a ton nom ici, Dani, qui veut dire puissance. Donc maintenant, personne ne croira que les femmes sont faibles. Écoute, Dani, désormais, tous tes rêves deviendront une réalité. À condition que tu sois très appliqué. En ce qui concerne les études, ne te presse pas. Et ensuite, tu verras, tout le monde sera fier de toi. Où sont les sacs à dos? Mais que vais-je raconter à tout le monde? Je ne sais vraiment pas. Arrête! Je n'arrive pas du tout à me concentrer. Tu me fais mal. Va-t'en! Grand-père, que s'est-il passé? Debout. Tout va bien? Oui. Je te présente mes excuses pour l'incident qui s'est produit hier, qui m'a vraiment perturbé. C'est pour cette raison que je me suis mise en colère, ma fille. Peut-être qu'il est aussi contrarié. Car je n'ai pris aucune mesure à l'encontre d'Ashtana. Je dois me rattraper. Maintenant, laisse-moi un peu seul. Va. Oui. Papa? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas, dites-moi. Comment est-ce que tu as deviné qu'il y a quelque chose qui cloche, Kanak? Ça voudrait dire que c'est toi qui as commis ce vol. Quoi? Un vol? Mais de quoi parlez-vous? Est-ce que quelqu'un vous a volé? Je n'étais pas au courant de cette histoire, papa. Eh bien, 2 sacs se sont volatilisés de mon armoire. À part toi, personne n'est au courant de cela, Kanak. Où est-ce que tu as pu garder ces sacs? Allez, dis-le-moi. Papa, mais de quoi est-ce que vous me parlez? Pour quelle raison je vous volerais? Vous êtes en train de m'accuser sans raison. Je n'ai absolument rien fait. Je pense que tu as un esprit de tricherie et que tu es rongé par la cupidité. C'est pourquoi tu agis ainsi, n'est-ce pas, c'est ça? De quelle cupidité me parlez-vous? Mais venez, ma tante, venez. Qu'est-ce que tu as? Tu sembles anxieux, mon frère. Ma sœur, à propos d'hier, eh bien l'incident d'hier, tout cela m'a rendu furieux et anxieux par ailleurs. Mon cher Dashrat, l'homme le plus sage, mais où êtes-vous? Venez donc me À voir. entendre Pulchen, il semble qu'il est en pleine forme aujourd'hui. Oh mon Dieu, maintenant que va-t-il se passer de pire? Allons-y pour voir. Pourquoi ne pas avoir fait de déposition tout de suite? 24 heures se sont écroulées depuis que cet incident a été commis.
Oui, madame. Alors je souhaite porter plainte. Mariée un avocat, j'aurais bien pu poursuivre Ashtana. Mais ma famille sentait que la réputation en dépendait. Ça aurait été mal vu, donc je suis restée tranquille. Mais tout de même, ce qu'a fait Ashtana est mal. Vous savez, ma famille s'est sentie terriblement blessée. Et les personnes telles qu'Ashtana utilisent leur statut d'une mauvaise manière. Donc c'est bien pour cela que j'ai su qu'il ne fallait pas avoir peur. Pour tout témoigner. Donc voilà en gros. Si je suis ici, c'est que pour ça. Bon, d'accord. Mais il va me falloir un témoin. À qui pensez-vous? Un témoin? Demandez à ma famille. Ils diront la vérité. Tout le monde est à mes côtés. Je vous en prie. Gardez sa déposition. Allez sur place et faites un rapport. D'accord. Merci. Qu'est-ce qui t'amène, Pulshan? Alors, mon cher prêtre, je suis venu vous annoncer que le temple qui sera construit au nom de la déesse vous est repris maintenant. Nous avons décidé de vous ôter de cette fonction. Donc, dorénavant, c'est moi qui m'en chargerai. Qu'en dites-vous? Oui, tout à fait. Ouais. Mais qu'est-ce que vous nous racontez? Qu'est-ce qui vous a pris de prendre de telles décisions? C'est moi qui ai tout planifié. C'était mon objectif. Votre objectif. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est tout. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Le souhait de grand-père est de bâtir un temple et une association pour les veuves. Et à ce que je sache, tout le monde était d'accord. Il travaillait sans cesse jour et nuit pour ce temple. C'est inacceptable. C'est uniquement une fois les offrandes faites que vous vous pointez pour lui ôter ce projet. Maintenant, les choses sont comme elles sont. Donc, dorénavant, nous tous ici présents avons pris cette décision qu'il sera désormais libéré de cette fonction. Dites-leur, Oui, mieux vaut les mieux dites-leur. vaut qu'il s'en aille. Oui. Donc qui va s'en charger? C'est toi, Pulchan? Celui que jusqu'à ce jour n'a jamais pris en compte la moindre veuve? Celui qui n'a jamais fait le moindre geste en leur faveur? Est-ce que c'est toi qui vas prendre en charge ces veuves? Mon grand-père avait mis en place ce projet. Une fois que le projet est devenu un succès, tu constates enfin qu'il te sera favorable. Quelle blague est-ce que tu nous racontes là? Écoute, mon cher Vitplav, écoute-moi bien, d'accord? Si nous sommes ici, ce n'est surtout pas pour nous battre ni vous tenir tête. Je suis venu vous dire une seule chose. C'est au sujet des offrandes que vous avez reçues par le public. Il me semble pourtant logique que des objets d'une telle valeur ne puissent pas rester dans votre maison. Alors, nous sommes venus récupérer les offrandes. Dites-leur, vous autres, allez-y, Donnez-nous donnez-nous l'offrande. l'offrande. Attendez, s'il vous plaît, essayez de comprendre ce que je vous ai dit. Je suis au courant que ces offrandes soient sous l'appartenance du public. Ce n'est en aucun cas mes biens personnels. Mais ce que je n'arrive pas à cautionner, c'est la raison pour laquelle on m'a retiré de cette tâche. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses, mais vous ne voulez pas les accepter apparemment, Monsieur Tripathi. Écoute, nous ne pouvons plus retourner dans le passé maintenant. Donc, je te demande pardon les mains jointes. Ah mais grand-père, pourquoi est-ce que tu joues à les mains devant ces gens? Tu ne vois pas qu'ils profitent juste de la situation? Ils ressentent seulement de la cupidité. Tout ce qu'ils veulent, c'est la richesse et rien d'autre. Faisons une chose. Allez-y, prenez tout l'or. Mais souvenez-vous bien de ça. L'organisation de ce temple sera complétée. Et je vais le faire, grâce à ma force. Donc prenez tout l'or, l'argent vert, et allez-vous-en. Enfin, mon fils, comment ça peut arriver? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Laisse-les tout prendre et partir. On va se débrouiller tout seul. Ramdin? Vitplav, tu ne devrais pas t'en mêler, d'accord? Ils ont leur propre manière de gérer ça. Ne t'en mêle pas, fiston. Grand-père, fais-moi confiance, d'accord? Vous m'avez appelé, monsieur? Ramdin, descends les affaires. Ulchan? Prenez cet or. Et allez-vous-en. Cependant, je ne vous le donne pas parce que vous avez raison. Mais je vous le donne parce que vous doutez de notre sincérité. Et encore une chose. Aujourd'hui, vous avez humilié Dashrath Tripathi dans sa propre maison. Croyez-moi, je ne l'oublierai jamais. Eh oh, écoute-moi bien, Vitplav. Ne me pousse pas à parler. Tu sais très bien que c'est en l'honneur de toutes ces veuves autour de nous que vous avez pris la décision de construire ce temple-là en question. Mais renseigne-toi un petit peu sur leurs actions, plus précisément sur celle de Danny qui vit avec vous. Hey! Est-ce que c'est une blague? Tu crois venir chez moi, dans ma maison, pour insulter ma femme? T'as oublié, Pulchan? Hein, ce que j'ai fait avec monsieur le juge? Pour moi, il n'y a aucune différence entre un juge et un prêtre, tu m'entends? Je vais t'enterrer ici même! Qu'est-ce qui te prend, mon garçon? Pourquoi est-ce que tu fais une scène? Ne discute pas avec eux.
Les veuves ont aussi le droit d'étudier, alors. Pourquoi serait-ce une humiliation pour notre famille, vous pouvez me le dire? C'est à cause des gens comme cet homme, grand-mère, qu'une veuve n'a pas le droit de se remarier. Elle ne peut pas étudier. Elle ne peut même pas se battre pour ses droits. Et ça se prend pour le grand prêtre de Bénarès. Écoute, Viplav, ça suffit maintenant. Ça en est trop. Ce pourquoi vous êtes venu est juste là, devant vous. Prenez-le et sortez de chez moi maintenant. Je ne veux plus jamais vous revoir ici. Une minute, je ne partirai pas d'ici avec ce coffre, jamais, non. Je crois me souvenir qu'il y avait 2 sacs d'or. Où sont-ils passés? Amnin? Il paraît qu'il manque 2 sacs. Va les chercher. Mais il n'y avait que ce coffre. Je ne sais pas quoi dire. Je les avais gardés là-bas et... Je ne sais pas où ils sont passés. Je les avais mis dans cette pièce devant vous tous. Tu te souviens? Vous m'avez tous vu verrouiller la porte. Je n'en sais rien. Attendez, Dashrat Tripathi. Ne vous inquiétez surtout pas, grand prêtre. J'ai tous les comptes avec moi, vous savez ça. D'accord. Je vais les retrouver. Et maintenant, vous pouvez vous en aller. Je vois, vous voulez qu'on parte d'ici, mais nous ne partirons pas comme ça avec le coffre grand prêtre. Moi, je vais appeler la police et ils vont régler cette histoire. N'est-ce pas, les amis? Dites-moi. Oui, C'est ça. Attends, que la police arrive et ensuite nous pourrons régler tout ça. Ouah, la police est appliquée. Excellent. Maintenant, Fulton, je vais mettre de telles charges contre lui qu'il pourrira en prison pour le restant de ses jours. Écoute, il faut que je te rappelle. Tu sais, j'étais vraiment prêt à te tirer dessus, Kamini. Toutefois... Waouh, Kamini. Tu t'es bien joué de Dashrat Tripathi et de toute sa famille. Il faut que je te félicite. Parce que grâce à cela, maintenant et pour le reste de leur vie, ces gens vont ramper à mes pieds. Maintenant, Viplav va payer pour chaque coup qu'il a pu me porter. J'ai pris le temps de bien préparer mon plan, monsieur. Vous savez quoi? Les plans médiocres n'aboutissent jamais. Vraiment, Kamini, tu as un cerveau de génie. Parfois, j'aurais vraiment préféré que ce soit toi dont je sois tombé amoureux, Kamini. Arrêtez vos bêtises. Avez-vous perdu la tête? En vérité, c'est Dani que vous voulez, non? Alors, concentrez-vous sur elle. Tu vois, tu as dit son nom et elle frappe à la porte. Je vais me cacher. Allez voir. Entrez. Inspecteur Artichoukla, Oui. arrêtez-le. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous m'arrêtez? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous arrête pour harcèlement, monsieur. Une plainte a été déposée contre vous. Qui est la plaignante? Dani Tripathi. Quoi? Mais cette femme est une menteuse. Et cette femme essaie de se venger en gâchant ma réputation. Arrêtez-le. Non, attendez. Je veux voir le mandat d'arrêt pour On commencer. verra tout ça en face. Allons-y. Allez. Oh non. Mais qu'est-ce que Dani a fait? Viplav, je suis allée déposer une plainte au poste de police contre le juge. Et la police va l'arrêter dès que possible. Dites-moi rapidement ce qui manque dedans exactement. Il manque beaucoup. Tenez, voilà le dossier. Je vous écoute, monsieur Tripathi. Où sont toutes vos affaires? Où les avez-vous cachées?
Mais je ne sais pas où ils sont passés. Quelqu'un a dû les voler, je ne sais pas. Je les avais pourtant mis dans une pièce et fermée à clé. Je n'en ai aucune idée, je vous jure. Pourquoi est-ce que je mentirais? Dashrath Tripathi ne mentirait jamais. Hé, constable, passez-lui les menottes tout de suite. Laissez-le tranquille. Vous n'avez pas le droit de l'arrêter comme ça. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas faire ça. Écoutez, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez nous le dire au Non, poste. vous ne... Allez, embarquez-le. Non, non, ce n'est pas vrai du tout. On sait tous qu'il a gardé les objets de valeur et le sac dans la pièce. Nous l'avons tous vu. Inspecteur, mon mari n'est pas un voleur. S'il vous plaît, relâchez-le. Je le connais. Mon mari n'a rien volé. Je vous jure que c'est la vérité. Je vous assure, il ne ferait pas une telle chose. C'est au tribunal d'en décider, madame. Monsieur, c'est la vérité. Embarquez-le-moi. Grand-mère, ne t'en fais pas. Ton grand-père est innocent. Tu dois le sauver. Je sais, grand-mère, ne pleure pas. Je t'en prie, ne pleure pas. Je le ramènerai à la maison. Grand-mère, occupe-toi de grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, ne pleurez pas. Grand-mère. Ne pleurez pas. À qui est ce véhicule? Déplacez-le! Eh oh, y a quelqu'un? Mais à qui? Viplav? Mais où vas-tu? La police a emmené grand-père. Je dois y aller. La police? Que s'est-il passé? Carmini, je ne peux pas t'expliquer pour le moment. D'accord, je viens avec toi. Ah non, non, non. Toi, tu restes ici et je vais aller au commissariat. Non, Viplav, tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et je pourrais peut-être t'aider. Qui plus est, vaut mieux être à deux. Arrête de réfléchir. Je viens avec toi. Oh, mais... Je ne sais pas qui peut avoir quelque chose contre nous. Nous l'avons tous vu compter ses affaires. Et il les a gardées à clé dans cette pièce. Donc, comment est-ce possible? Grand-mère, tenez, buvez un peu d'eau. Ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger et Viplav va ramener grand-père à la maison. Ah oui? C'est toi qui as allumé le feu. Maintenant que tout est parti en fumée, tu veux lui servir de l'eau, hein? Je suis désolée, grand-mère. Fais attention! Quoi? Fais attention! Tu es la seule et unique responsable de tous les problèmes dans cette maison, Dani. Mon frère avait organisé une grande fête en ton honneur dans cette maison. Et toi, qu'est-ce que tu trouves à porter? Hein? Des vêtements très provoquants. C'est ça? Comment est-ce que la belle-fille des Tripathi peut-elle porter des vêtements si provoquants? Et ça lors d'une célébration qui est donnée en son honneur. Il y a de quoi faire tourner la tête des hommes. Non, ce pauvre Viplav, c'est à cause de toi que cet homme, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle? Astana, hein? S'est pris une raclée. Viplav l'a frappé, maintenant il se venge. Ce n'est pas fini. Parce que Madame la princesse a porté plainte contre lui. Elle l'a dénoncé à la police. Il ne va pas rester tranquille. Mais... Hein? Qu'est-ce qui t'a pris d'envenimer les choses en faisant quelque chose d'aussi stupide? Hein? Parle! Mais maman, ce qu'Ashtana a fait était mal. Il mérite d'être puni pour ce qu'il a fait. Demain, il peut refaire la même chose avec une autre femme. Et je suis convaincue que grand-père serait innocenté, maman. Viplav est allé le voir. Parce que t'as commencé à lire 2-3 bouquins. Maintenant, tu vas venir nous faire la leçon? Hein? Tu devrais avoir honte. Qu'est-ce qu'on vous apprend à cette école, dis-moi? À vous habiller comme des catins? À porter des vêtements légers et provocateurs pour une fête? Hein? À montrer votre corps? Et dis-moi, toutes ces femmes qui vont à la même école que toi ont la même ambition que toi? De devenir des danseuses, hein? Arrête. Nous avons suffisamment de problèmes. Et vous êtes là en train de vous disputer. Calmez-vous, grand-mère. Grand-mère? Oui, Grand-mère, calme-toi. Calme-toi et respire fort, Sushma. C'est bon, tout se passera bien. C'est bon. Grand-mère. Du calme. Maman, toi, sors de là. Allez. Maman. Maman. Ça va, Sushma. Ne reste pas là comme ça. Apporte, ne s'est caché. Et appelle le médecin. Vite. Appelez le médecin? Comment? Regarde dans le carnet, il y a le numéro du médecin. Maman. Ça va, Sushma.
est écrit en anglais. Je ne comprends absolument rien.